Bonjour frères et sœurs et amis qui êtes là avec nous ce matin. Nous voulons vous bénir et vous souhaiter la bienvenue. Que dans ces temps et dans ces moments, nous puissions ensemble louer, célébrer et adorer notre Dieu. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi. J'ai besoin. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Alléluia. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma Je m'appuie sur toi. Oh, et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. j'ai besoin de toi. Tu es mon roc, tu es mon rocher de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves. Tu es mon roc, tu es mon roc. Dieu fidèle, Tu ne changes pas. Considérons ces paroles particulièrement. Alléluia. Éternel, mon rocher, ma paix. Alléluia. Alléluia. Tu m'as laissé ta paix, tu m'as donné ta paix, Dieu puissant. Je m'appuie sur toi, alléluia. Sur toi seul, Seigneur. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oh, oui, je crie vers toi. j'ai besoin.
ramène, me ramène. Ton amour, ton amour, ton amour, ton amour me ramène. Oh, on répète cette phrase-là, ton amour me ramène, ton âme me ramène au port, me ramène. Ton amour, ton amour, ton âme me ramène, me ramène. Tu es mon seul, tu es mon seul espoir. Alléluia, alléluia Seigneur. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus, le divin berger, mon Rédempteur. Alléluia, toi qui m'as racheté, qui m'as relevé. Alléluia. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras, tout près de toi, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Je veux chanter, alléluia. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus, roi des rois, Seigneur des seigneurs, agneau de Dieu. Merci pour la croix, Seigneur, tu es si précieux, Jésus. Je veux te chanter ma joie, Jésus, je suis heureux, je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs, dans tes bras, 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 dans tes bras d'amour, tout près de toi, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Je veux chanter, je veux chanter un chant pour mon Sauveur, pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Oh yeah, merci pour ce que tu m'as fait. Yeah, tu es si précieux. Oh Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs, dans tes bras.
d'amour dans tes bras. Tout près de toi, tout près de toi, tout près de toi. Contre ton cœur, tout près de toi, tout près de toi. Contre ton cœur, tout près de toi, tout près de toi. Contre ton, tout près de toi, tout près de toi. Contre ton cœur, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras Alléluia, Jésus. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi. C'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus. Reçois ma reconnaissance pour la croix. Ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour consacré. Tu n'as pas attendu, tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu, Tu n'as pas attendu que je crie vers toi. Alléluia. C'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois, reçois la reconnaissance,
Alléluia, Jésus, sois élevé. Toi le seul vrai Dieu tout-puissant. Alléluia. Ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut, pour ta venue, pour ta venue, ton amour, ton salut, Pour ta venue, pour ta venue, ton amour, ton salut. Au plaisir d'être avec vous afin de méditer la bonne et merveilleuse parole. Où que vous soyez, qui que vous soyez, que le Seigneur, dans sa bonté infinie, puisse vous faire du bien, puisque la Bible, c'est le livre de Dieu. Je lis dans le livre des Hébreux, au chapitre 4, verset 16. Hébreux, chapitre 4, verset 16. Il est écrit, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, c'est pour notre propre instruction. La Bible, c'est le livre de Dieu. C'est Dieu qui s'adresse aux hommes. Par la Bible, nous apprenons que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est par elle aussi que nous apprenons que l'homme a désobéi délibérément à l'ordre divin, puisque Dieu dit à l'homme, le jour où tu mangeras le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Et l'homme a désobéi. C'est par la Bible aussi que nous apprenons que la mort est entrée dans le monde à cause de la désobéissance d'un seul homme. Et c'est aussi par la Bible que nous apprenons que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Et c'est par elle aussi, la parole de Dieu, que nous apprenons que Jésus, le Fils de Dieu, il a marché sur la terre des hommes. Il a accompli des miracles extraordinaires. Il bénissait, il fortifiait, il encourageait tous ceux qui venaient à lui. Et c'est par aussi le Saint-Livre que nous apprenons qu'il est mort et qu'il est ressuscité d'entre les morts. Et c'est par ce même Saint-Livre que nous apprenons que Jésus vit au siècle des siècles, puisqu'il a dit à un de ses serviteurs, en l'occurrence l'apôtre Jean, qui était sur l'île de Patmos, « J'étais mort. C'est un fait. Je suis revenu à la vie et je vis au siècle des siècles et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Si nous revenons dans Hébreux chapitre 4, verset 16, l'auteur invite des hommes à s'approcher du trône de la grâce. L'homme a toujours voulu s'approcher de Dieu. Exemple, par des moyens humains, ou sinon s'approcher de Dieu au travers de la religion, ou sinon par des bonnes œuvres, puisque la Bible dit que personne ne peut être sauvé par les bonnes œuvres si ce n'est que par la foi, par la grâce en la personne bénie de Jésus-Christ. Puisque nous sommes sauvés par grâce, c'est par la foi, parce que c'est un don de Dieu. Les hommes aussi ont voulu s'approcher de Dieu par la méditation ou la prière. Ces moyens sont-ils appropriés pour que nous puissions être en communion, être en contact avec Dieu? Alors, premièrement, qui peut s'approcher du trône de la grâce?
puisque l'auteur nous invite à nous approcher du trône de la grâce. Qui peut s'approcher du trône de la grâce? Tous les êtres humains, sans exception, puisque la Bible dit que Dieu ne fait acception de personne. Tous les êtres humains peuvent s'approcher du trône de la grâce à cause du sacrifice, à cause de l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ. Alors nous sommes, en tant qu'êtres humains, créatures de Dieu, et le Créateur nous invite à nous approcher du trône de la grâce. C'est-à-dire vous et moi, nous sommes invités à venir tels que nous sommes. Nous sommes invités à venir vers quoi? Vers qui? Vers le trône de la grâce. C'est-à-dire toute personne de tout âge, toute personne de rang social, toute personne de culture différente, riche ou pauvre, puisque, je cite à nouveau ce verset, Dieu ne fait acception de personne. Quiconque veut peut s'approcher du trône de la grâce. Quiconque veut peut s'approcher du trône de la grâce. Mais pour s'approcher du trône de la grâce, eh bien, on s'approche sur la base du sacrifice de Jésus-Christ. Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que passer par moi. » C'est clair. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre voie. Pour aller vers Dieu, il faut d'abord passer par Jésus-Christ. Puisque Jésus est le pont entre Dieu et les hommes. Puisque Jésus, quand il est mort sur le bois infâme de la croix, il a pu dire « tout est accompli ». Pourquoi Jésus est-il mort sur le bois de la croix? C'était dans le plan rédempteur de Dieu. C'était dans la volonté de Dieu que Jésus-Christ, son Fils, meurt sur le bois de la croix afin que nous, en tant qu'êtres humains, nous soyons réconciliés avec Dieu. Puisque, à cause du péché, nous sommes déconnectés du ciel. Alors, pour s'approcher de Dieu, il faut d'abord passer par Jésus-Christ, qui a tout accompli. Alors, pour cela, est-ce que, chers amis, vous êtes passés par le Christ? Il n'y a pas d'autre chemin. Jésus lui dit, bien sûr, je suis, ça c'est important. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Comment s'approcher de Dieu? Il y a plusieurs manières de s'approcher de Dieu. Pour s'approcher de Dieu, la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 11, verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Alors, pour s'approcher de Dieu, du trône de la grâce, il est bon de s'approcher par le moyen de la foi. Parce que la foi et la grâce, eh bien, rend cela possible. La grâce, la foi et la grâce rend cela efficace. Parce que la foi est basée sur les faits divins. Puisque la foi est basée sur la fidélité de Dieu. Que nous dit l'apôtre Paul? Dieu est fidèle. Et celui qui est fidèle vous a appelé à la communion avec Jésus-Christ. Dieu est fidèle, il tient compte de ce qu'il dit. Il est fidèle et il tient ses engagements. Puisque dans le livre des Hébreux, il est dit qu'il est impossible à ce que Dieu mente. Alors, pour que l'être humain puisse s'approcher de Dieu, il faut qu'il s'approche par la foi. Quelqu'un a écrit « Crois et tu comprendras, la foi précède, l'intelligence suit. » Nous sommes sauvés par grâce, non pas par les œuvres, non pas par nos mérites. On peut être quelqu'un sincère,
La sincérité ne sauve pas. On peut être une personne respectable, mais ça ne sauve pas. Mais pour que nous puissions nous approcher de Dieu, premièrement, c'est par la foi. Selon Hébreux chapitre 10, verset 22, Hébreux chapitre 10, verset 22, il est écrit, approchons-nous, encore s'approcher, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Tous, sans exception, on peut s'approcher du trône de la grâce. On peut s'approcher du trône de la grâce. Pour aimer Dieu, nous avons besoin de nous approcher. Pour aimer Dieu, même dans l'obscurité, la foi suffit. Alors, premièrement, pour s'approcher de Dieu, il faut s'approcher avec foi. Pour s'approcher de Dieu, il faut s'approcher aussi par la prière. Mais qu'est-ce que la prière? La prière, c'est un moyen dont Dieu nous donne et nous a donné pour que nous puissions entrer en communion avec lui. La prière aussi, c'est un moyen de dire à Dieu ce que nous ressentons dans le tréfonds de notre cœur. La prière aussi, c'est un moyen où nous pouvons exposer devant le trône de la grâce des choses qui pèsent sur notre âme et sur notre cœur. Que dit l'apôtre Paul aux chrétiens de Philippe? Des hommes et des femmes qui sont passés de la mort à la vie, des puissants des ténèbres à l'admirable lumière de Jésus-Christ. Paul écrit dans Philippiens chapitre 4, verset 6. Philippiens chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et par des supplications et aussi avec action de grâce. Ne vous inquiétez de rien. Qui ne s'est jamais inquiété? Qui ne s'est jamais inquiété? La prière est le seul remède indispensable à l'inquiétude. La prière est le seul remède indispensable à l'inquiétude. Lorsque, et surtout les croyants, ceux qui sont passés de la mort à la vie, les croyants, c'est-à-dire ceux qui ont pris position pour Christ, les croyants, ce sont ceux qui reconnaissent que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et lorsque les croyants prient, à ce moment-là, ils renouvellent leur confiance en la fidélité du Seigneur. N'est-ce pas merveilleux de savoir qu'on peut s'approcher de Dieu par la prière qui est ce moyen? Et l'apôtre Pierre, un homme de la même nature que nous, écrit à ses frères et sœurs en Christ dans 1 Pierre chapitre 5 verset 7. 1 Pierre chapitre 5 verset 7, Pierre écrit: déchargez-vous sur lui. Mais sur qui? Sur la personne de Jésus. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. Qui n'a pas de soucis? Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, et car lui-même prend soin de vous. Alors, par la prière, on peut parler à Dieu. Parce que Dieu entend lorsque nous prions. Puisqu'il est dit, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Je ne sais par quel chemin que vous passez. Il se peut qu'il y ait un fardeau lourd sur votre cœur. Vous êtes harassé. Vous êtes esquinté. Vous n'arrivez pas à joindre les deux bouts, selon une expression. Il se peut que le ciel paraît comme de l'airain. Mais sachez que lorsqu'un homme s'approche, et je précise, quand un homme s'approche du trône de la grâce, c'est parce qu'il reconnaît que Dieu entend. Lorsqu'il s'approche du trône de la grâce, c'est parce qu'il a fait une expérience personnelle avec Christ. C'est parce qu'il reconnaît que Jésus peut tout, puisque Jésus a dit à ses disciples,
avant de monter vers le Père, j'ai reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Alors, on peut s'approcher par la foi, mais aussi par la prière. On peut s'approcher, comme dit l'auteur, approchez-vous du trône de la grâce avec assurance. Ah, c'est beau cela. Avec assurance. Le terme assurance signifie la liberté, la hardiesse. Tout être humain, sans exception, puisque la Bible nous dit que Dieu ne fait acception de personne, puisque tous les êtres humains, nous sommes égaux devant Dieu. Chers amis, si vous vous comparez à moi, vous êtes meilleur que moi. Et si moi je me compare à vous, je suis meilleur que vous. Mais lorsque tous nous nous comparons à Jésus-Christ, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et que nous sommes perdus. Alors approchez-vous. C'est une invitation, c'est une exhortation, c'est un appel pathétique, un appel solennel. Approchez-vous du trône de la grâce. Comment? Avec assurance. Tout être humain a la liberté et dans la hardiesse de s'approcher de la présence de Dieu. On peut s'approcher de la présence de Dieu avec assurance à cause, je précise, à cause de l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ. Dans Hébreux chapitre 10, verset 19. Hébreux chapitre 10, verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Dans l'Ancien Testament, c'était le souverain sacrificateur qui entrait une seule fois l'an dans le lieu très saint pour faire l'expiation du péché du peuple d'Israël. Et pendant que le souverain sacrificateur faisait l'expiation du péché du peuple, le peuple était d'ailleurs attendait. Alors je relis ce verset. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre accès, une libre entrée dans le sanctuaire. Ça veut dire, Jésus est entré dans le lieu très saint. Il est entré avec son propre sang. Et à cause de cela, une route nouvelle a été inaugurée avec quoi? Avec le sang précieux de Jésus. Et Dieu nous voit au travers de son sang. Et la Bible dit dans le livre de l'Apocalypse que Jésus nous a rachetés par son sang précieux pour Dieu. Alors, on s'approche avec assurance. Pourquoi? Parce que Jésus a fait une œuvre extraordinaire. Lors de la mort de Jésus, alors qu'il était sur la croix et que la chaleur du jour frappait sur son visage et que ses omoplates s'écartaient, alors que là, il était là et que on se moquait de lui en disant, si tu es le Fils de Dieu, descends de ta croix. Et à partir de ce moment-là, nous allons croire. Admettons, supposons que Jésus était descendu de sa croix. Tous ceux qui étaient présents allaient décamper comme des souris. Vous dites à quelqu'un qui est suspendu dans une croix, il est cloué, et vous dites, si tu es le Fils de Dieu, descends de ta croix. Mais béni soit Dieu, Jésus n'est pas descendu de la croix, parce qu'il est venu accomplir une œuvre parfaite. Il est venu accomplir la volonté de Dieu, afin que nous ne soyons plus condamnés, mais que nous puissions trouver grâce aux yeux de Dieu. Puisqu'il nous est dit, dans Matthieu chapitre 27, verset 50, Matthieu 27, verset 50, il est question du voile du temple qui a été déchiré d'en haut jusqu'en bas. Et à partir de ce moment-là, l'homme, la femme, qui que vous soyez, on a un libre accès au trône de la grâce. Pourquoi s'approcher du trône de la grâce? Pour obtenir miséricorde selon Hébreux chapitre 4 verset 16.
Pourquoi s'approcher du trône de la grâce? Pour obtenir miséricorde. Selon une autre version, il est dit afin d'obtenir compassion. Afin d'obtenir compassion. La miséricorde signifie compatir aux souffrances d'autrui. La miséricorde divine est la bonté de Dieu qui fait grâce aux hommes. Et je répète, Dieu ne fait acception de personne. Qui que vous soyez, ce que vous avez fait, Dieu, en la personne de Jésus, veut vous pardonner. N'est-ce pas merveilleux de savoir, en s'approchant du trône de la grâce, on peut obtenir quoi? Miséricorde. Dieu est le Dieu de miséricorde. Bien qu'il dit à Moïse dans Exode chapitre 33, verset 19, Exode 33, verset 19, l'Éternel répondit, il s'adresse à Moïse. Moïse a été choisi par Dieu pour libérer les Hébreux en Égypte, puisque les Hébreux étaient esclaves des Égyptiens. Et c'est à bras étendus et par sa puissance que Dieu, dans sa miséricorde, a libéré le peuple des Hébreux pour le conduire où? Dans un pays où coule le lait et le miel. Sachez, tout ce que Dieu donne est parfait. Et il nous est dit, d'après l'Écriture, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et cette bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Le Dieu de la Bible n'est pas le Dieu de la médiocrité, c'est le Dieu de la qualité. Tout ce qu'il donne est parfait et l'homme n'y ajoute rien. Alors j'y reviens. Dieu demande à Moïse de conduire le peuple dans un beau pays, dans un vaste pays. Voyez-vous, chers amis, Dieu donne tout ce qui est bon et tout ce qui est parfait. Il se peut que vous êtes déçus. Vous avez frappé à différentes portes. Il se peut que vous connaissez échec sous échec. Alors, sachez que le Dieu de la Bible a compassion de vous. Le Dieu créateur manifeste sa compassion. Alors l'Éternel répondit, bien sûr à Moïse, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Bien sûr, c'est dans l'Ancien Testament. Mais si nous regardons dans la Nouvelle Alliance, Dieu n'a pas des chouchous. Dieu n'a pas des hommes qui sont réservés pour lui. Dieu aime tous les hommes sans exception. Puisque un texte connu et reconnu par les croyants, Jean 3,16, ah que c'est beau. Car Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire c'est un amour dans sa globalité. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Qui veut dire que dans le ciel, il y a eu un dialogue. Et Dieu a vu que l'homme était perdu et que l'homme était loin de lui à cause de ses offenses. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. N'est-ce pas un beau message? N'est-ce pas une bonne nouvelle? Dieu t'aime comme personne ne t'a jamais aimé. Il se peut que tu aies rejeté de la source familiale. Il se peut qu'on ne prête pas attention à toi. Mais sache que tu as de la valeur, que tu as du prix aux yeux de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour toi. Oui, Dieu fait grâce à qui il fait grâce, il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Mais Dieu t'aime. Il t'aime comme personne ne t'a jamais aimé. Alors, lorsqu'on s'approche du trône de la grâce, il fait miséricorde. Dieu n'a-t-il pas fait miséricorde à son peuple d'Israël? À plusieurs reprises, l'Écriture nous dit que le peuple d'Israël a été rebelle, désobéissant
aux lois de Dieu. Et à chaque fois quand le peuple d'Israël se repentait et que le peuple d'Israël reconnaissait qu'il a offensé celui qui l'a sorti pour l'amener dans un beau pays et que Israël demandait pardon, Dieu lui faisait miséricorde. Dieu fait miséricorde lorsque l'homme reconnaît ses péchés. Lorsque l'homme reconnaît qu'il a offensé Dieu. Lorsqu'il reconnaît qu'il est déconnecté du ciel. Lorsqu'il reconnaît que jusqu'à maintenant, il a marché sans frein et sans loi. Et lorsque l'homme demande pardon, alors Dieu lui fait miséricorde. Alors, vous pouvez vous approcher du trône de la grâce en vous repentant, en vous demandant pardon à Dieu. Et Dieu vous fera grâce. Si je reviens au peuple d'Israël, Dieu lui a fait miséricorde. La Bible nous dit que l'eau sortait du rocher pour abreuver le peuple. La manne descendait du ciel pour nourrir. Dieu envoyait des écailles. Ah, il n'y a pas plus bon que Dieu, puisque un homme de la Bible, en l'occurrence David, c'est son expérience. Il a pu dire goûtez et voyez combien Dieu est bon. Goûtez et voyez combien Dieu est bon. Oui, il est bon. Il n'y a pas plus bon que lui. Alors qu'on s'approche de lui, alors il fait miséricorde. 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 La miséricorde est une qualité éternelle et essentielle de Dieu. Ce n'est pas la miséricorde de l'homme, chose qui est terre à terre. On peut faire miséricorde et on ne continue pas dans sa lancée pour faire miséricorde. Alors que la miséricorde de Dieu est éternelle et essentielle. La Bible dit, selon Éphésiens chapitre 2, verset 4, Éphésiens chapitre 2, verset 4, mais Dieu qui est riche, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Mais c'est déjà fait. Il nous a aimés. Il y a une différence lorsqu'on dit à quelqu'un « je t'aime » et lorsqu'on dit « je t'ai déjà aimé ». Il nous a déjà aimés. N'est-ce pas merveilleux de savoir que Dieu est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Selon Romains chapitre 11, verset 30. Romains chapitre 11, verset 30. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde. Dieu est celui qui fait miséricorde. Et en ce jour, son désir, c'est d'exercer à ton égard la miséricorde. Un autre texte de l'Écriture, non seulement il fait grâce, il fait miséricorde, mais il fait miséricorde aussi aux nations. Selon Romains chapitre 11, verset 30, relis Romains 11, verset 30. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde. Le psaume 103, verset 17. Il est le Dieu de miséricorde. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais. Pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Alors, pourquoi s'approcher du trône de la grâce? C'est pour obtenir miséricorde. On s'approche aussi pour trouver grâce. Selon Hébreux chapitre 4, verset 16, approchez-vous. C'est une invitation. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. Une anecdote, un témoignage rapporte. Un prédicateur cherchait l'adresse d'une église où il était invité à prêcher. Ne connaissant pas le lieu,
Et comme il faisait un peu sombre et qu'il pleuvait, il ne voyait pas très bien ou trop loin. Et soudain, qu'est-ce qu'il voit? Un gyrophare bleu. Il s'arrête et un agent de police s'approche de lui et lui demande ses papiers. Il lui présente sa carte d'identité et lui informe qu'il était prédicateur et qu'il cherchait sa route. Un pasteur qui brûle un feu rouge, dit l'agent. Vous devriez montrer l'exemple. Confessez donc votre péché. Monsieur l'agent, répondit le pasteur, je confesse, j'admets avoir brûlé le feu rouge, mais je vous demande, faites-moi la grâce, s'il vous plaît. L'agent le regardait avec étonnement. Monsieur, le pasteur, dit-il, je suis un agent de police depuis longtemps. Pendant des années de service, j'ai attrapé beaucoup de pécheurs comme vous. Chacun a des excuses, dans l'espoir d'échapper au procès verbal. Certains disputent qu'ils ont brûlé le feu, d'autres plaident des circonstances atténuantes. Mais vous êtes le premier qui m'a demandé grâce. Eh bien, je vous l'accorde la grâce. Vous méritez une grosse amende, mais je vous fais grâce. Voilà ce qu'est la grâce. La grâce est un pardon immérité. Nous trouvons la miséricorde et la grâce et non la condamnation. La Bible dit, il n'y a plus donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et la Bible précise pour ceux qui marchent selon l'Esprit. La grâce de Dieu est une bonté manifestée à l'égard de ceux qui ne le méritent pas. Oui, on s'approche pour trouver grâce parce que Dieu est un Dieu de grâce. En nous approchons du trône de la grâce, eh bien, nous comprenons et nous apprenons à connaître le cœur compatissant de Jésus. Jésus est compatissant. Il manifeste encore et aujourd'hui de la compassion. En nous approchant, nous expérimentons pour les croyants que Jésus est celui qui intercède auprès du Père pour nous. Puisqu'il est dit, qui accusera les élus? Puisque Christ est ressuscité et Jésus qui est assis à la droite de Dieu intercède. L'activité principale de Jésus dans le ciel, c'est d'intercéder pour ceux et celles qui reconnaissent qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. En trouvant grâce, en tant que croyants, nous reconnaissons et nous expérimentons que Jésus est notre avocat auprès du Père. Il est l'avocat divin. C'est lui, mon frère, ma sœur, qui plaide ta cause. Alors qu'il n'est pas bon que tu laisses la culpabilité planer sous ton cœur. Puisque l'apôtre Jean écrit à ses destinataires en leur disant, si nous confessons nos péchés, le Seigneur Jésus est fidèle et juste afin de nous purifier de toute iniquité. Alors, il veut enlever sous ton cœur la culpabilité. Il veut te redonner la joie, le vrai bonheur, la satisfaction intérieure. Oui, en Jésus, nous avons tout pleinement. Il est bon de comprendre, lorsqu'on trouve grâce auprès de Dieu, eh bien le Christ est cette garantie. C'est lui qui nous permet de nous approcher de Dieu. Selon Hébreux chapitre 4, verset 14. Hébreux chapitre 4, verset 14. Ainsi,
puisque nous avons un grand souverain sacrificateur. Ah, c'est beau. Qui a traversé les cieux. Jésus, le Fils de Dieu. Demeurons fermes dans la foi que nous professons. Jésus a quitté le ciel de gloire. Il a traversé les cieux. Et lui-même a pu dire à ceux qui l'écoutaient, personne n'a jamais vu Dieu, si ce n'est le Fils qui est dans le sein du Père. Puisque personne n'a jamais vu Dieu, le Fils, Jésus, le Fils unique, est venu révéler le Père. Alors il est le grand souverain sacrificateur. Ça veut dire, on peut trouver, vous pouvez trouver grâce auprès de Dieu. Que dit l'apôtre Paul aux chrétiens de Rome dans Romains chapitre 5, versets 1 et 2, Romains chapitre 5, versets 1 et 2, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. C'est beau de savoir que Dieu n'a pas seulement pensé à nous, mais que Dieu a fait une action extraordinaire. De savoir que Jésus est venu, il a marché sous la terre des hommes, il bénissait, il guérissait, il délivrait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Et là, par sa mort, par sa résurrection, tout être humain peut trouver grâce aux yeux de Dieu. En s'approchant du trône de la grâce, c'est pour être secouru dans nos besoins. Non seulement on trouve miséricorde, on trouve grâce, mais pour être secouru dans nos besoins. Un besoin, c'est un manque. Il ne faut pas confondre un besoin et un désir. Tout être humain a un désir ou des désirs. Un exemple, j'ai besoin d'un portable. Je peux avoir besoin d'une voiture, mais est-ce que j'ai besoin d'une Mercedes? J'ai besoin. Alors, un besoin, un désir, ce n'est pas la même chose. On a besoin de quelque chose, mais il y a des désirs. Alors, il est dit pour nous secourir dans nos besoins. L'apôtre Paul pouvait dire aux chrétiens, faites connaître vos besoins. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon Philippiens 4, verset 19. Mon Dieu. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Toutes les bénédictions, Jésus est la source de toute bénédiction. Alors, quel est votre besoin? Matériel, financier, spirituel ou autre? Faites le connaître. Dites à Dieu votre besoin. Puisque lorsqu'on dit à Dieu notre besoin, le Seigneur est capable, puisque la Bible dit, il est capable de nous donner au-delà de ce que nous demandons et espérons, parce que Dieu est infiniment grand. N'a-t-il pas dit à Abraham, un homme dans l'Ancien Testament, y a-t-il quelque chose que je ne peux pas faire? Y a-t-il quelque chose d'extraordinaire que je ne peux pas accomplir? Et Job, ce patriarche qui est passé par les diverses épreuves, a pu dire, je reconnais que tu peux tout et que personne ne peut s'opposer à tes desseins. Alors, faites connaître à Dieu votre besoin. Venez avec l'assurance tranquille d'un enfant qui parle à son père. Puisque l'apôtre Jacques écrit à ses destinataires dans Jacques chapitre 1er, verset 17, Jacques chapitre 1er, verset 17, toute
grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Pour terminer, c'est au trône de la grâce qu'il faut venir. La croix est vide, le tombeau aussi. Jésus est ressuscité. Il est à la droite du Père pour intercéder pour notre vie, pour notre famille. Pourquoi aller ailleurs? Ne négligeons pas une telle opportunité. Seigneur, béni sois-tu pour ce que tu as fait et accompli. Tu as donné ta vie en sacrifice pour que tout être humain puisse trouver grâce, secours et miséricorde devant le trône de la grâce. Le trône de la grâce, c'est le lieu de la bénédiction. On ne peut s'approcher et ne pas trouver miséricorde ni grâce. Et quand on s'approche, alors tu bénis. Je prie pour que ceux qui ne te connaissent pas, ceux qui t'entendent pour la première fois, qui se repentent, qui te demandent pardon, en venant devant le trône de la grâce, pour que toi, Jésus, tu puisses les pardonner, les purifier par ton sang précieux. Puisque les dit sang, effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Seigneur, je prie aussi pour toutes ces personnes qui passent par de diverses épreuves, ceux qui sont découragés, abattus, esquintés, harassés, ceux qui sont déboussolés, ceux qui ne savent que faire, à qui crier. En s'approchant de toi, tu ne les rejettes pas, mais tu les accueilles, puisses-tu les bénir. Tu vois aussi ceux qui ont sûrement des problèmes de santé. Ah Seigneur, à quel autre y en-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, Jésus, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oh, vois celui qui s'approche de toi, celui qui est souffrant, celui qui est malade. Ah, toi, Seigneur, puisses-tu faire grâce à cette personne, à ce frère, à cette sœur, à l'ami. Peut-être que dans une famille, il y a, Seigneur, la désolation. Dans une famille, Seigneur, il y a l'inquiétude, il y a la peur. Dans une famille, sûrement touchée par le variant Delta. Seigneur, dans le nom de Jésus, glorifie ton nom, manifeste-toi. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ, puisque ta parole dit, quand un malheureux crie, tu l'entends et tu le délivres de toutes ses détresses. Alors dans le nom de Jésus, une famille qui est dans le deuil parce que ce virus est venu et arraché. Seigneur, console, console, console. Dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur continue à vous bénir, chers amis.